L'invité de décryptage de Maurice Violeton ce matin est Georges Richaud, le secrétaire général du Parti communiste martiniquais. Le plan de rigueur du gouvernement, François Fillon a annoncé toute une série de mesures pour rester dans une ligne de conduite, faire en sorte que le déficit de la France ne s'envole pas. 17 milliards d'économies, dont 7 pour l'année 2012. Les entreprises et les ménages vont devoir se serrer la ceinture et ce matin, au lendemain du discours du Premier ministre, ça ressemble plutôt à la soupe à la grimace. Bonjour Georges Richaud. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du Parti communiste martiniquais. Avant-hier, votre formation effectuait sa rentrée à travers un forum sur la Martinique face à la crise capitaliste mondiale. Entre-temps donc, Georges Richaud, il y a eu cette annonce du chef du gouvernement. La situation est-elle encore pire depuis dimanche? Bien, depuis 2008, le Parti communiste martiniquais, nous avions tenu cette année-là un séminaire à la FOL, juste à côté, en 2008. Et nous avions déjà attiré l'attention des Martiniquais sur la gravité de la crise et ce qui allait en résulter, sur l'aggravation. Alors, en 2008, M. Fillon, Premier ministre, avait constaté qu'il était à la tête d'un État en faillite. Bon, M. Sarkozy, pendant ce temps, a continué à accorder des cadeaux fiscaux de toute nature aux détenteurs de grandes richesses, des exonérations sociales et fiscales aux grandes entreprises, pour faire en sorte que ces entreprises demeurent sur le territoire national et ne pas fuir ailleurs. Ça ne les a pas empêchés de partir. Et surtout, l'économie a évolué vers une financiarisation. C'est-à-dire qu'on a les détenteurs de capitaux ont abandonné ce qu'on appelle l'économie réelle. On a fermé les usines, on a délocalisé, et tout le monde s'est lancé dans la spéculation financière. Et c'est cette spéculation financière, cette financiarisation qui est venue s'ajouter aux difficultés que connaissent les pays capitalistes depuis déjà de longues années, qui a conduit à cette situation-là. M. Sarkozy a fait semblant de l'ignorer. Maintenant, il est sous la pression des marchés et des marchés financiers. Il est sous la pression des agences de notation et après avoir donc fait des cadeaux à ceux qui en ont déjà trop, eh bien, il met à contribution ceux qui sont déjà les plus démunis. Selon vous, le président n'est donc pas libre? Absolument pas. D'abord. Pourtant, il prend la main, il mouille sa chemise pour pouvoir essayer pour pouvoir changer la situation. Non. C'est maintenant le pompier pyromane. Maintenant, il joue le rôle de pompier, alors qu'il a été au départ pyromane. Je répète, que le total des exonérations fiscales, sociales et cadeaux fiscaux représente 175 milliards d'euros de manque à gagner pour le budget de l'État par an. Alors que le déficit est, entre guillemets, de 85 milliards. Donc si on avait réduit ces niches fiscales, la France ne serait pas dans cet état. Alors il le découvre un peu tard, tout simplement, non pas parce qu'il a entendu les syndicats, ce ne sont pas les syndicats, il n'écoute pas les syndicats, il n'écoute pas ces chômeurs qui crient misère aussi bien en Martinique qu'en France. Et lui, ce sont les agences de notation qui l'écoutent. Alors, pour sauver le fameux triple A de la France, eh bien, il a mis la pression, et ce ne sont pas 17 milliards, mais 18,6 milliards d'euros d'économie pour 2012 et 2013, et c'est une centaine de milliards qu'il veut voir de faire d'ici à 2016. Mais peut-on reprocher au chef de l'État, au chef du gouvernement, d'essayer de réduire le déficit? C'est un acte tout à fait responsable, Monsieur Richaud. On ne peut pas reprocher à un responsable politique, de surcroît président de la République, Premier ministre, de chercher à réduire le déficit. Le déficit n'est jamais une bonne chose. Par contre, il prend la mauvaise direction. Alors, quelle est la direction à prendre selon vous? Alors, d'abord, les deux plans successifs d'austérité auront pour conséquence de réduire la croissance française. De réduire la croissance. Or, vous savez, la croissance, c'est la TVA, qui est une taxe sur la consommation. C'est la TVA qui rapporte le plus. Ça rapporte 150 milliards d'euros par an au budget de la France. 3 fois plus que l'impôt sur le revenu. Et par conséquent, plus on met d'austérité, moins il y a de croissance, moins le budget de l'État est alimenté par l'impôt, et plus le déficit s'aggrave. Vous êtes en train de dire que Sarkozy et Fillon ne savent pas faire? Écoutez, en tout cas, de mon point de vue, du point de vue de tous les syndicats, de nombreux spécialistes, ce n'est pas la bonne solution. Vous voyez ce qui se passe en Grèce.
Hein, plan d'austérité après plan d'austérité, le PIB, le produit intérieur brut de la Grèce, a baissé de 7%. Et la Grèce s'enfonce dans la crise. D'autant plus que le mécanisme, quelle est la voie qu'on a choisie pour sortir de la crise? C'est d'emprunter. Plus on emprunte, plus la dette, la charge de la dette augmente, et moins le pays s'en sort. Il faut chercher des recettes nouvelles, il faut avoir le courage d'aller chercher l'argent là où il est, et il y en a. Côté. Eh ben, ceux qui détiennent, ceux qui spéculent, se spéculent à la bourse. Voyez ce que le gouvernement a fait. Il a décidé de modifier l'impôt sur le revenu, non pas en augmentant les tranches supérieures, hein, pour faire payer plus à ceux qui en ont. Il a décidé que les augmentations ordinaires de salaire, hein, seront prises en compte dans le calcul de l'impôt. C'est-à-dire vous risquez de changer de tranche d'impôt. Vous comprenez? Alors si vous êtes à la limite d'être imposé et que on vous a accordé un petit 2% de salaire, vous basculez, vous devenez imposable, et voilà où le gouvernement va chercher l'argent chez ceux qui n'en ont pas, alors qu'il épargne ceux qui en ont. Alors, pour la Martinique et pour les régions dites d'outre-mer, on ne sait pas encore quelles seront les mesures exactes de ce plan de rigueur 2 du gouvernement. On sait déjà qu'il sera question de la défiscalisation, un certain nombre de mesures. On espère avoir un peu plus de précision à l'occasion de l'examen du budget de l'outre-mer aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais tout cela a forcément des conséquences sur notre chère petite Martinique. Georges Richaud, la Martinique en crise également, selon vous, notamment sur la question de l'emploi? La Martinique a toujours été en crise. Hein, c'est pas un phénomène nouveau. C'est la conséquence du système économique de laquelle... Par contre, cette crise capitaliste qui secoue le monde et qui est dans la France, eh bien, a des répercussions extrêmement graves sur la Martinique. Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, pour réduire son déficit, l'État a décidé de réduire les dotations aux communes. Aujourd'hui, les communes ont de plus en plus de difficultés à boucler le budget. Je suis élu du Lamentin. Je suis quand même élu du Lamentin. Eh bien, l'année dernière, qu'est-ce que le Lamentin a dû faire? Le Lamentin a dû augmenter ses impôts locaux de 10%. Et je viens de recevoir un document dans lequel on dit que pour 2012, eh bien, il faut s'attendre probablement encore une hausse. Vous imaginez ce que c'est? Alors, donc les hausses d'impôts, de taxes, etc., ça s'applique. Et la taxe sur les mutuelles, le doublement du prélèvement sur les mutuelles, eh bien, ça s'applique à la Martinique. Quel recours la Martinique peut avoir face à cette situation si catastrophique que vous décrivez, Georges Richaud? Pouvons-nous être un petit havre de paix avec nos propres solutions pour changer la donne? Aucun pays, aucune région du monde n'est tranquille, n'est en paix face à l'ampleur de la crise capitaliste. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ferme boutique? Non, on subit? Au contraire, le Parti communiste se bat pour chasser cet esprit de résignation qui s'installe. Donc ce que nous disons pour ceux qui de la Martinique, bon, d'abord il faut mobiliser les énergies. Bon, c'est vague quand je dis ça. Ben oui, parce qu'en Grèce ils se sont mobilisés. Le plan d'austérité on ne peut rester indifférent face à ces 62% de jeunes qui sont au chômage. Il faut trouver des solutions pour eux. Alors, l'erreur, c'est qu'on fait croire que ce sont les collectivités de Martinique qui sont responsables de la crise. Vous savez, le budget de la région, c'est 350 millions d'euros. C'est pas, avec ça, on ne va pas bien loin, même si on peut tenter de faire quelque chose. Le budget du Conseil général, c'est 730 millions d'euros. Bon, il est déjà affecté à 98%. Et or, l'État, c'est l'État. On oublie que c'est l'État qui est le principal responsable de l'emploi. Donc, quand l'État décide, par exemple, de ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2, partant à la retraite, quand l'État décide de réduire le nombre d'emplois aidés, quand l'État décide de réduire les dotations aux communes, ce sont les communes qui investissent, qui emploient les entreprises. Vous auriez préféré que l'État laisse filer la dette? Je n'ai pas dit que l'État doit laisser filer la dette. J'ai dit que l'État, qu'on va dans la mauvaise direction pour tenter de sortir le pays de la crise. Dimanche. Et que par conséquent, il faut relancer, il faut une politique de relance, il faut une politique de développement durable, parce qu'on a vu ce qu'a été la défiscalisation. Il a suffi que la crise s'annonce pour que le bâtiment s'effondre, parce que tout était fondé sur la spéculation. On fonctionne comme a fonctionné l'Espagne, comme a fonctionné le Portugal, comme a fonctionné l'Italie. Ce sont sur des bases extrêmement fragiles. Donc il faut développer les bases beaucoup plus solides pour notre économie. Prendrons-nous
rapidement, en 15 secondes, Georges Richaud, la Martinique, la France prendra-t-elle la direction de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal, peut-être de l'Italie très bientôt? Écoutez, je ne le souhaite pas, parce que je vous dis, la Grèce est pratiquement au bord de la révolution. Et ça risque on a déjà vu que nous, même ici, nous dansons sur un volcan. Je ne souhaite pas qu'on évolue vers la situation de ces pays-là, mais je répète que le gouvernement fait fausse route et que les mesures qui sont prises ne sont pas de nature à sortir ni la Martinique ni la France de la crise. Georges Richaud, secrétaire général du Parti communiste martiniquais, merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.